Bonsoir à tous frères et sœurs, soyez tous bénis. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et une excellente après-midi. Le thème d'aujourd'hui, frères et sœurs, est quel est notre devoir? Quel est notre devoir en tant qu'être humain? Et quel est notre devoir en tant que chrétien, serviteur de Dieu? Alors pour cela, nous allons aller à la lettre aux Romains, au chapitre 1, verset 1. La Bible dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes dans les saintes écritures. Amen. Frères et sœurs, c'est l'apôtre Paul qui envoie une lettre aux chrétiens de Rome. Et la première chose qu'il écrit en écrivant cette lettre, frères et sœurs, c'est Paul. Moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Il plante déjà, avant de commencer la lettre, il se présente qui il est, comment il se voit, quelle est sa mission, quel est son devoir sur terre et quel est son devoir envers les chrétiens de Rome. Appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Alors, frères et sœurs, le mot serviteur, lorsqu'il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, le mot serviteur est un mot grec qui veut dire doulos. Doulos veut dire un esclave, veut dire un homme de condition servile. Lorsque Paul se présente aux chrétiens de Rome, il est en train de leur dire, en fait, comme il l'avait déjà dit dans une de ses lettres, il a dit « Soyez imitateurs de moi, comme moi je le suis de Jésus-Christ ». Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, notre exemple à suivre est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en tant qu'homme qui sert le Seigneur Jésus-Christ, un des meilleurs exemples que nous avons, frères et sœurs, et que nous devons aussi suivre, est celui de l'apôtre Paul. Il a renoncé à lui-même toute sa vie, un grand exemple. Il a renoncé à avoir une vie de famille. Il a renoncé à avoir une renommée auprès des gens de son peuple pour justement devenir un esclave, un serviteur de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'un esclave? Un esclave, frères et sœurs, c'est quelqu'un qui ne vit pas pour lui. Quelqu'un qui a un maître. Dans ce cas, notre maître est notre Messie. En fait, Dieu a tout remis à son Messie, à son Fils Jésus-Christ. Et c'est à lui que nous devons nous soumettre jusqu'à la fin des temps, frères et sœurs. Au Messie, au Seigneur Jésus-Christ. Et là, Paul est en train de dire, je suis un serviteur, un esclave de Jésus. En fait, il fait tout ce que Jésus lui demande. Il donne sa vie pour son maître. Il donne sa vie pour son Seigneur. Il est prêt à mourir pour lui. Amen, frères et sœurs. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé. Il a été appelé. Nous avons été appelés à être apôtres. Qu'est-ce qu'un apôtre? Aujourd'hui, lorsqu'on entend le mot apôtre, frères et sœurs, nous sommes réticents face à cela parce que beaucoup de frères ont pris ce mot pour le mettre comme un titre. Apôtre, comme quelque chose qui te met au-dessus des autres pour mépriser les autres. Alors que non, lorsque les premiers chrétiens qui ont été choisis par Dieu, justement par notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dit les 12 apôtres, ce n'était pas pour être élevés au milieu des autres, non, c'était vu comme des serviteurs des autres, justement. Et apôtre vient du mot grec apostolos, qui signifie envoyé en avant, messager, ambassadeur, un délégué, un représentant, celui qui est envoyé avec des ordres. Amen. Ça veut dire que nous avons été appelés, frères et sœurs, à être des messagers, des représentants, des ambassadeurs, des délégués. Et nous avons été envoyés avec des ordres bien précis. Quels sont les ordres qui nous ont été donnés, frères et sœurs? Allez annoncer la bonne nouvelle dans toute la création, à toute la création. Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Qu'est-ce que Jésus nous a enseigné? À nous aimer les uns les autres, à pardonner ton prochain, peu importe ta couleur de peau, peu importe ton pays d'origine. L'être humain aujourd'hui, frères et sœurs, nous devons nous aimer. Nous devons prêcher ce message-là, la bonne nouvelle. Quel est ce message-là? C'est que Dieu est prêt à pardonner tous les peuples. Il est prêt à pardonner tous les peuples de tout âge, peu importe son péché, s'il se repent et s'il se tourne vers lui, en son Messie, Jésus-Christ, qui a réconcilié l'humanité avec son Créateur, en payant la conséquence du péché de l'humanité et du péché d'Adam.
Adam nous a séparés de Dieu, comme je vous le dis, frères et sœurs. Mais Jésus est celui qui a été envoyé par Dieu le Père afin de nous réconcilier. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que tout celui qui met sa foi en Jésus-Christ a la vie éternelle. Nous ne disons pas, si Dieu le veut, nous sommes sauvés. Non, nous avons la certitude que en Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés. Amen, frères et sœurs. Lorsque tu dis, si Dieu le veut, ça veut dire que tu as un doute. Ça veut dire que tu es en train de remettre en cause le salut de Dieu. Or, le salut de Dieu n'est pas par nos œuvres, mais il est par notre foi, par la grâce de Dieu. C'est un cadeau que nous ne méritons pas. Alors, je vais te parler, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu saches quel est ton devoir. Ton devoir est tout d'abord de te réconcilier avec ton Créateur. Ton devoir en tant qu'être humain est de te réconcilier avec ton Dieu. De chercher la vie éternelle pour ton âme. De sauver ta famille et de sauver le plus d'âmes possible. De te sanctifier, d'aimer ton prochain, de pardonner. Voici ton premier devoir en tant qu'être humain. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, ton devoir est d'être un esclave de Jésus-Christ. Et de vivre uniquement pour prêcher la bonne nouvelle, pour gagner des âmes, pour aider les orphelins, les veuves. Nous ne devons pas les oublier, frères et sœurs, pour aller voir les méprisés de la société, les prisonniers, etc. L'apôtre Paul dirait également, apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Il a été mis à part. Mis à part veut dire en grec aphorizo, se démarquer des autres, séparé, désigné, mis de côté pour un but. Frères et sœurs, tout comme l'apôtre Paul, nous qui suivons notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons été mis de côté. Nous avons été désignés, choisis pour nous démarquer des autres. Qui sont les autres, frères et sœurs? Ce n'est pas que nous sommes mieux que les autres, mais c'est que nous avons choisi d'être croyants. Et non seulement d'être croyants, mais de pratiquer l'amour, de pratiquer le pardon, de pratiquer la sainteté, de pratiquer la foi en notre Dieu. C'est ça que nous devons nous démarquer. Nous avons été choisis, frères et sœurs, et nous avons pris la décision d'abominer le péché et d'abandonner toutes les choses qui nous éloignent de Dieu. La drogue, l'alcool, les perversions sexuelles, la relation sexuelle avant le mariage, la pornographie, de renoncer à la violence, à la vente de drogue, au braquage, au vol, aux séquestrations, de renoncer aux soirées, aux boîtes de nuit, parce que nous voulons suivre notre Dieu en son Messie, le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous aussi, je nous invite à réciter ce verset en disant, moi par exemple, moi c'est Maïas, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes dans les saintes écritures. Je sais qui je suis, je sais quel est mon devoir, et c'est ce que je vais faire tout à l'heure, dans les métros de Paris, dans les RER de Paris, prêcher la bonne nouvelle jusqu'à mon dernier souffle, afin qu'un maximum d'âmes soient sauvées pour la gloire de Dieu. Soyez bénis, frères et sœurs. À demain.